Donc ce soir, les élèves vont jouer pour la 6e fois de la journée, donc en grec ancien, en latin, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre le grec ancien, le latin. C'est non seulement une très belle performance, mais c'est assez exceptionnel. Et ce qui est assez exceptionnel, vous le savez, c'est justement que les langues anciennes sont vraiment vivantes à l'ère de main. Ce ne sont pas des langues mortes. Merci et bravo à tous. Et donc, place au spectacle. À l'origine du lyrisme et de la poésie naît le mythe d'Orphée. Il est le fils d'un roi thrace et de la muse de la poésie et de l'éloquence, Calliope. Enfant, ce sont les muses elles-mêmes qui lui ont enseigné tout ce qu'il devait savoir. Ensemble, elles lui ont appris à écrire, compter, composer, chanter. Jeune adulte, Orphée va devenir un héros solaire, créateur et pacificateur. Aussi, Apollon lui offrit-il une lyre. Oh, Orpheu, Calliope, rhétorikes, te kai poieseus museis, proselte. Ego bulomai, soi dorestai, tende ten luran. Kai gatende, d'une seitsoa, kai apsuke, kai litos, kai dendrakelain. Panuge, asomai, procede telura, eisten metera, kaitas musas, enea usas, jo cordas prosteso. Agi de kelu, diamoi lige, funaesa de Guineo.
raconte que le chant d'Orphée charmait les bêtes sauvages. Les rochers et les fleuves étaient attirés par les doux sons de sa voix. Et les chênes de la Pierrie, attirés par les doux sons de sa lyre, le suivaient en foule sur le rivage de la Thrace, où ils attestent encore le pouvoir de son art enchanteur. Crucea formings, Apollonos, Caioplocamon, Sundicon, Moisan, Cteanon. Tasakuemen Bassis, Aglaya Sarka. Peiton taida oidoisa, Masinage, Siko no puta, Onyon. Ambulas tu kesirili lumina, Kaitonaik matan, Kironon zvi nueis, Ainaou puros, Deidanas captodias, Aietos pteri, Amphoterote, Galaxaisa, Kosoyonon, Kelaino Bindebioin Nephilan, Angulo, Gratiglepharon, Aducleistron, Catécua. O Decnoson, Ugron Noton Aiorei, Theais Ripalsi Catascomenos, Kaigar Viatas Ares, Trakean Anote Lipon Enkon Akman, Yainei Cardian Komati. Kela, Dekai Daimonon Telgai Frenas, Amphi Telatoida Sophia, Batukolpon Temoisan. Aussi, lorsque Jason entreprit de partir conquérir la Toison d'Or, il fit construire un navire extraordinaire, l'Argo, et choisit avec soin 50 compagnons pour cette entreprise périlleuse, les Argonautes. Il fit appel entre autres aux jumeaux Castor et Pollux, habiles au combat, à Héraclès indomptable et au musicien Orphée. Au son de sa lyre, Orphée encourageait les rameurs. Un jour, le vent les poussa près du Nil. Elle était habitée par les sirènes, si funestes à ceux qui se laissent séduire par la douceur de leur chant. Filles de la muse Terpsichore, elles accompagnaient autrefois Perséphone, avant son enlèvement par Hadès. Depuis, transformées en des monstres moitié femmes et moitié oiseaux, elles étaient retirées sur un lieu élevé, près duquel on pouvait facilement aborder. De là, elles tâchaient d'arrêter les étrangers, qu'elles faisaient périr en les laissant consumer par un amour insensé. Les Argonautes, entendant leur voix, étaient près de s'approcher du rivage. Mais Orphée, prenant en main sa lyre, charma tout à coup leurs oreilles par un chant puissant et inspiré qui effaçait celui des sirènes. Cluti macar, panderkes econ, aionion noma. Titan crusauges, uperion uranion fos, dexiemen genetorius, eonumen nuctos. Crasin econ oron, tetrabamosi posi corion. Rombu apeiresiu dinomasin, oimon elonon. Eisebusin catodege calon, Zamenes a sebusin. Crusolure
cosmuton en harmonion dromon elcon. Cosmocrator, suricta, puridrome, cycloelicte, phosphoros, aiolumicte, feresbie, carpime paian, aiteles amiante, chronupater, atanate ze. Sbenumenos lampon, decalais aequisi fainais. Delta dicaiosunes, philonamate despota cosmo. Oma dicaiosunes, zoes fos, o elasipe, mastigi ligure, tetraron, arma diocon. Cluti logon. La beauté du chant d'Orphée et de sa poésie avait un pouvoir qui semblait sans limite. C'est ainsi qu'un jour, elle toucha le cœur d'une jeune nymphe des arbres, Eurydice. Tous deux ressentirent un amour si sublime qu'il est considéré comme la première et la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Ainsi, c'est assurément pour Eurydice qu'Orphée créa ses plus beaux chants. Nun, deludaisin en prepetai gunaikesin, os, pota elio. Juntos a brodolactulos selana, panta pericois astra. Eros, detinaxemoi frenas, os anemos catoros, rusin peton. Fainomai moi kenos isos teoisin, emen onerostis en antiostoi, exano kai placionadu, fonosa supacur. Staticanta philos, caetane posoi sampetasan carim. Ala kamen glosan e agelepton. Laotica cro pur rufa d'hydrocamen. E platesi d'udanorm. E firov meisi d'aquai. Tadenun, et tairais daesemais terpna. Calos aeso. Ah, medidros caquetai tromos de paisan agrei. Chloroteros de poiasemi. Tetnaken d'oligo i de ein fainomai. Voilà comment a commencé la plus belle et la plus célèbre histoire d'amour de la littérature. Pour garder Eurydice, Orphée devra affronter les dangers les plus extraordinaires et même braver la mort. Mais cela est une autre histoire que nous vous raconterons peut-être lors d'une prochaine journée des langues anciennes.
Après le déluge, apparurent ou réapparurent divers animaux, nés spontanément de la terre et de la combinaison de l'humide et du chaud. Êtres plus ou moins aboutis d'ailleurs. Au nombre de ces monstres figure le serpent Python, qu'affronta le dieu Apollon. Lac Nolet, c'était quoque, Maxime Puton. Tum genuit, populisque novis, incognita serpens, terror eras. Deus, arquitenens, et nunquam tellibus armis, entenisi, indamis, capriisque, fugacibus usus. Mille gravuentelis, exhausta, paene faretra, perdidit effuso, per vulnera, nigra veneno. La nymphe Daphné vit dans les bois. Telle Diane, elle souhaite sauvegarder sa virginité, en dépit des souhaits de son père, Pénée, dieu fleuve de Thessalie. Generum mi, filia dedes mi, nata nepotes. Dami perpetua, genitor carissime, virginitate frui, dedit hoc pater ante Dianae. Sed, te decor, iste quodoptas, esse vetat. Utoque tua forma repugnat. Delius unc nuper, victa serpente superbus, viderat adducto flectentem, cornua nero. Quid tibi, lasque puer, cum fortibus armis, stravimus innumeris tumidum Pythona sagitis. Tu, facenesciocos esto contentus amores in ritare tua, nec laudes ad sere nostras. Figatus omnia fuebe, temeus arcus, quantoque anima iacedunt, cunctat Deo, tanto minores tua gloria nostra. Vous l'avez compris, Apollon dénie à Cupidon le droit de se servir d'armes qui lui sont plus appropriées à lui, vainqueur du serpent Python. À cela, Cupidon va répliquer en décochant 2 flèches, l'une à la pointe d'or. À Apollon. Aussitôt saisi d'un amour irrésistible pour la nymphe Daphné, la seconde flèche, en plomb, celle qui fait fuir l'amour, va atteindre Daphné. Ainsi, le dieu éperdument épris va poursuivre la nymphe qui toujours le fuit. Specto inornatos colopendere capilos. Quid secomentur? Video igne micantes sideribus simines osculo. Video oscula, quae non est vidice satis. Laudo digitusque, manusque,
Rakaque et la cartos. Nympha precor, penei, mané, non in sequor hostis. Nympha mané, amor est mi causa sequendi. Me miserum, lesim tibi causa doloris. Fer, pater, opem, si flumina numen abetis, quanim mium placui mutando perde figuram. Certa quidem nostra est. Nostra tamen una sagita. Certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit. Inventum medicina meum est, opiferque per orbem, dicor, et herbarum subjecta potentia nobis, eimi, quod nullis amor est sanabilis serbis, nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes. Sentio aduc trepidare novo sub cortite pectus. At, quoniam coniungs mea non potes esse, arbor eris certe mea, semper abebunt, te quitarae, te coma, te nostrae, laure, faretrae. Postibus Augustis eadem fidissima custos, ante forestabis mediam quetue bere quercum, ut meum intensis caput est iuvenale capilis, tu quoque perpetuos semper gere frondis honores.
Nous espérons que le spectacle vous a plu. Cette journée n'aurait pas été possible sans l'ensemble des professeurs qui l'ont créée et imaginée, mais qui nous ont aussi soutenus dans la mise en place de nos propres idées. Nous tenions donc à remercier particulièrement Madame Sauvestre et Monsieur Mollet. Nos professeurs de grec et latin qui se sont, comme chaque année, particulièrement investis. Madame Floux. Madame Floux. Qui en scène la partie grecque du spectacle. On voulait aussi remercier Monsieur Monet. Qui a... Monsieur Monet qui a vraiment mis tout son talent dans la réalisation des décors et qui a notamment fait la magnifique toile qu'on peut voir derrière. Nous tenions aussi à remercier Madame Triolier qui a composé de très beaux thèmes, des très beaux thèmes musicaux. Mathieu, ancien élève d'Albert Demain, qui est revenu spécialement pour la journée des langues anciennes. Monsieur Maté Callot et Matozin, qui ont accompli des miracles techniques. Et enfin, nous tenions à remercier Madame Schmitz, sans qui rien de tout cela aurait été possible et qui a mis tous les moyens pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions et soit la meilleure. Merci beaucoup. Alors je me permets de rajouter un petit quelque chose. Comme on a pu le dire au 6e, tous les 6e qui étaient là précédemment, nous on est en terminale, donc c'est bientôt fini pour nous. Mais on compte sur eux et sur vous en tant que parents pour leur faire des langues anciennes qui, comme vous avez pu le remarquer ici, sont bien vivantes. Voilà, merci beaucoup.